Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos pour me suivre ou me contacter si tu préfères une guidance personnalisée ou autre, ainsi que les oracles avec lesquels je travaille. Je tiens à te remercier, toi et tes bonnes énergies, tes guides qui viennent partager ce moment avec nous, nous aiguiller tous les jours. Merci à tous d'être ici et de venir nous passer les messages. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance en lien avec les clairsens. Quel est le clairsens que tu dois développer ou approfondir selon comment tu le ressens? Donc il peut déjà être réveillé en partie chez toi, on t'invite à le développer plus, et pour certains, peut-être tout simplement le réactiver. Donc voilà. Pour ce faire, j'ai déjà fait les groupes de cartes. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix. Je fais et me retrouver pour savoir à quel clairsens et ainsi que quelques conseils pour en tirer les bénéfices, vers où ça va t'emmener un peu. Tu peux aussi retrouver sur mon site, sur la page blog, des conseils en lien avec les clairsens, donc n'hésite pas. Et tu peux aussi partager en commentaire si tu as des informations et autres que tu pourrais partager qui seraient le bienvenu. Donc pour ce faire, tu as en groupe 1 El Moria, en groupe 2 Ganesh, en groupe 3 Lady Nada, en groupe 4 Kuan Yin, en groupe 5 Hilarion et en groupe 6 Isis. Donc fais pause, fais ton choix ou tes choix selon ce que ton cœur te dit et retrouve-moi pour l'interprétation. Bienvenue à toi, qui a fait le choix de El Moria, le groupe numéro 1. Donc, groupe numéro 1, vous, c'est la clairvoyance, qu'on vous demande d'approfondir ou tout simplement de développer selon ce que vous ressentez, où vous en êtes. Donc, associé au chakra du troisième œil, déjà, on voit que voilà, c'est des personnes qui ont déjà quand même une certaine vision. C'est peut-être pour trouver votre direction qu'on va vous appeler à faire appel à vous la développer plus. Voilà. La clairvoyance. Vos obstacles. Déjà la position de victime, de devoir supporter la vie plutôt que de créer votre vie. Donc après, on vous met peut-être aussi dans des positions de victime. Donc ça va vous permettre d'en sortir, de savoir ce qui va être mieux pour vous qu'avec une meilleure clairvoyance. Arrêtez de faire des suppositions négatives aussi. Voilà. Avoir une meilleure clairvoyance va vous permettre d'avoir de meilleures suppositions, de vous diriger plus vers des réussites que des obstacles. Donc voilà. À vous sortir de comportements ou de schémas, pas que vos comportements, mais des rencontres qui peuvent vous mettre dans des situations telles que celle-ci. Donc voilà. Et vous, votre ressource pour tout ça, c'est de passer à l'action. Puisque voilà, je pense que vous vous laissez un peu dépérir dans ces situations. Pas forcément volontairement, mais voilà, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Au niveau physique, il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de plus, donc déjà pensez à bien vous hydrater, mais aussi prendre soin de votre corps. Donc pour sortir de ces situations. Puisque voilà, on sent quand même que le corps n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il est craquelé. On dirait qu'il y a une transformation qui s'est déjà opérée en dessous. Donc voilà, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà.
c'est j'offre ma vision créative. Créative. Ça va vous permettre justement d'offrir une autre vision de vous-même, mais aussi apporter aux autres votre vision pour œuvrer collectivement. Donc, votre créativité est nécessaire. Votre force est nécessaire. Vous êtes nécessaire. Donc, voilà. Archonte Barbelio. Voilà. Ça va mettre en lumière des blessures du cœur. En développant tout ça, qui vont guérir. Que vous allez pouvoir guérir. Là encore, le corps, je sens qu'il a besoin d'être chez vous. Écoutez. Soyez plus à l'écoute de votre corps. Il a besoin de votre attention. Il y a peut-être un autre groupe qui vous a interpellé, donc n'hésitez pas. Voilà, là on voit le troisième œil, mais aussi la connexion au septième chakra. Et voilà, je pourrai découvrir votre cœur une fois qu'il sera guéri. Les blessures, voilà, vous aurez gagné une grande confiance en vous. Donc, on voit aussi le deuxième chakra chez vous, qui pourrait avoir premier et deuxième chakra peuvent demander de l'attention, ainsi que le chakra du cœur, mais on dirait qu'il est déjà en guérison chez certains, vous en avez pris conscience. Voilà, la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Voilà, puisque vous pouvez apporter des idées fantastiques. Donc, et ça, je pense que vous n'en avez pas encore conscience, ou vous refusez d'exprimer ces idées. Donc voilà, reconnectez-vous à votre clair-sens, votre clairvoyance. Ça va vous permettre d'avoir des idées fantastiques et les exprimer surtout. Donc, vous allez pouvoir les exprimer. Donc, puisqu'il y a des choses qui peuvent paraître évidentes que vous n'exprimez pas forcément et que les gens n'ont pas pensé. Ça va vous permettre justement de gagner confiance, de ne plus être la victime, de ne plus faire des suppositions que oui, non, ça peut pas, c'est pas bon et tout. Vous avez des idées. Après, voilà, collectivement, on peut les pousser plus loin, ces idées. Non. Mais ça demande déjà d'avoir votre propre vision et de l'exprimer. De gagner une confiance en vous. Ça se fera progressivement. Donc voilà, en développant votre clairvoyance, vous saurez être clairvoyant, non, plus confiant en vous. Voilà, vous prendrez conscience que voilà, vous pouvez diriger, être un leader, avoir une vision sur l'avenir, sur un guide, donc pour vous, pour votre entourage, donc voilà. Mais surtout un guide pour vous-même, déjà et avant tout, et ça c'est inestimable. Donc voilà, mon groupe numéro 1. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez retrouver sur mon site, sur la page blog, des conseils pour développer ce clair-sens qui aujourd'hui vous a appelé. Donc n'hésitez pas, la clairvoyance, approfondissez, après faites vos propres recherches. Partagez si le cœur vous en dit dans les commentaires et autres pour aider les autres. Donc, mais surtout, prenez bien soin de vous avec une abondance d'énergie bienveillante et protectrice sur votre cheminement. Vous avez aujourd'hui des messages qui vous ont été transmis. À vous de voir ce que vous en faites. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc voilà. Merci groupe numéro 1. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre, n'hésitez pas à me contacter et à me suivre sur les différents réseaux. Je vous dis au revoir groupe numéro 1 et surtout merci beaucoup. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 2, Seigneur Ganesh. Donc, Seigneur Ganesh, n'hésitez pas déjà à faire appel à lui pour vous retirer les obstacles si besoin. Et vous, votre clair-sens, c'est la clairaudience, reliée au chakra de la gorge. Donc, voilà. On va vous demander à développer votre clairaudience. Donc, pour ce faire, déjà, je vous invite à faire vos propres recherches. Sur ma page blog de mon site, vous pouvez retrouver des conseils et autres, si le cœur vous en dit. Donc voilà,
ça va vous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de choses, la clairaudience. Des informations que vous pouvez assembler pour avoir une meilleure position. Une meilleure position sociale, une abondance aussi. Donc voilà. Mais aussi recevoir des messages et des conseils qui vont vous permettre d'éviter ces obstacles. Donc voilà. Vos obstacles. La peur du changement. La peur de passer cette petite porte. On voit de la lumière derrière, mais on a un peu peur de la passer. Parce que dehors, quoi, une certaine liberté, un plein pouvoir pour soi-même. Donc voilà. La peur du changement. Vous n'en avez pas forcément conscience, hein. Et la vie est dangereuse. Surtout qu'on est sur du général. Donc vous êtes plusieurs là-dessus à avoir ces peurs. Donc, mais regardez ces oiseaux. Ils sont merveilleux, ils sont libres. Donc voilà. Faites-le à votre rythme. Partagez justement. Je fais ces peurs. Donc voilà. Et le libre arbitre. Soit vous restez le caillou, que vous n'êtes pas, mais vous pouvez aussi travailler avec les pierres, si le cœur vous en dit, pour développer donc ce clair-sens qui va vous montrer que non, la vie n'est pas dangereuse. Non, le changement n'a pas besoin de faire peur. Il est négatif pour sortir de cette position de caillou. Voilà, vous êtes un être humain, vous avez besoin de vous déplacer. Donc, et pour trouver au bon endroit, la clairaudience peut être très utile. Se sentir plus léger. Donc voilà. Alors, continuons pour vous. Je retrouve mon cœur d'enfant, enfant intérieur. Voilà. Il est bien d'être adulte, mais ça n'empêche pas d'avoir un cœur d'enfant. Si les vidéos sur les messages de l'enfant intérieur vous tentent, n'hésitez pas. Donc, j'en ferai en plus une prochainement. Donc, voilà. Ça va vous permettre de reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur d'enfant aussi. Donc, à cette joie. C'est peut-être pour ça, voilà, vous vous sentez un peu trop adulte, dur. Voilà, ça, on est adulte, on le fait pas. Bah, il y a des choses que vous êtes adulte, vous pouvez faire. Monter sur une balançoire, si le matériel le permet, faites-le. Hein. Vous êtes votre propre limite. Hein. Comme je dis, voilà, sauter dans une flaque d'eau en tant qu'adulte, si le cœur vous en dit, allez-y. Hein. Ça va vous mettre du baume au cœur. Rappelez des souvenirs. Le parfum de Sophia. Donc, voilà. Bah oui, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'avoir ce petit côté malicieux, enfantin, donc spontané. Voilà, les enfants sont spontanés, joyeux. Donc, et ça va vous permettre surtout, regardez, de vous reconnecter si vous avez des enfants. D'avoir une approche plus enfantine, plus ami-copain, tout en mettant les bonnes limites, mais peut-être retrouver autour de choses que vous n'avez pas pu faire avec vos parents ou que vous voulez justement faire, comme des jeux de société et autres. Donc la corde à sauter et autres, peut-être. Donc voilà. Ça va vous permettre de sortir beaucoup de choses. Mais une connexion aussi au troisième œil. Si le groupe 1 vous a attiré, n'hésitez pas. Quelqu'un vous manque. Ah, aussi peut-être que voilà, ça va vous permettre de faire un deuil aussi avec une personne du passé qui vous empêchait de faire ces actes, ces choses tout simplement. Il est temps de tourner une page. Voilà, si vous n'avez pas pu être enfant avant, vous pouvez avoir ce cœur d'enfant maintenant. Donc voilà, donc voilà. Mettez au passé ce qui est au passé. En développant ça, vous allez pouvoir justement vous sentir plus léger et pouvoir enterrer le passé, le laisser derrière vous, ne plus être un fardeau. L'éducation a dû être très compliquée pour certains d'entre vous, donc voilà, on ne vous a pas permis d'être enfant. Bah, aujourd'hui, voilà, permettez-le. Votre cœur, à votre enfant intérieur, voilà.
Donc prenez votre micro, faites du karaoké, voilà, éclatez-vous. Ça va vous permettre, et ça au fur et à mesure, ça va vous permettre de développer aussi votre clairaudience. Donc, parce que la clairaudience, c'est beaucoup l'audio, hein. C'est la capacité d'entendre le subtil. Donc, et on peut le développer en écoutant la musique. Et entendre son enfant intérieur aussi. Donc voilà. Donc groupe numéro 2, si vous voulez développer, n'hésitez pas à aller sur mon site, sur la partie blog, vous pouvez trouver des conseils. Je vous invite à vous-même faire vos propres recherches, donc sur la clairaudience, comment la développer et autres. Donc si déjà le domaine, vous le connaissez, n'hésitez pas à partager ou à poser des questions tout simplement dans la partie commentaires, si le cœur vous en dit. Tout le monde peut apporter des idées intéressantes qui pourront parler à d'autres. Donc, n'hésitez pas, mon cher groupe numéro 2. Voilà, vous avez beaucoup de choses à apporter. Mais pour l'instant, voilà, concentrez-vous sur vous-même. Cet enfant intérieur a besoin de vous, d'être entendu. Donc, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante et protectrice pour vous-même, surtout, et votre entourage. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance ou autre, vous pouvez me contacter sur mon site, donc directement, qui est en barre de description. Je vous dis à très bientôt, groupe numéro 2. Au revoir et prenez bien soin de vous. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 3, qui a choisi Lady Nada. Mère, épouse, sœur, fille. On a tous les rôles hein, dans notre vie. Donc déjà, toi, ton clair-sens, c'est la clair-sentience, associée au chakra du cœur. La capacité de ressentir les émotions et autres, énergie et émotions des autres. Donc voilà. Vous, déjà, les pierres de protection. Tout ce qui est protection, on vous le conseille fortement. Donc, pour ceux qui, de façon à ne recevoir que vos énergies. Pour certains, vous êtes déjà éveillé, vous n'en avez pas conscience. Et que des fois, vous pouvez avoir des sauts d'humeur qui font que vous n'avez pas forcément vos énergies. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos guides pour ne recevoir que vos énergies, à rééquilibrer vos chakras et faire votre bulle de protection. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ils pourront toujours être utiles. Voilà, mère, épouse, sœur, fille, voilà. Ne prenez pas tous les rôles, ne prenez pas tout à tout le monde. Voilà, vous avez votre vie, vous êtes votre personne. Donc, dès que vous avez un doute sur des émotions qui ne sont pas les vôtres, n'hésitez pas à revérifier vous-même, donc faire appel à vos guides et surtout utiliser des paires de protection énergétique. Voilà. Bon, vos obstacles pour vous, la clairsentience. Les mémoires émotionnelles et la rébellion. Donc voilà. Donc oui, vous, à mon avis, vous n'êtes pas forcément tous connectés à vos émotions. Parce que voilà, vous avez dû avoir des débordements parfois. Donc on est sur du général, hein, je rappelle. Mais pour moi, vous n'êtes pas tous connectés à votre émotionnel parce que voilà, vous avez dû être débordés souvent par vos émotions. Et vous n'avez pas su comment les exprimer. Ou tout simplement, vous ne les avez pas exprimées. Hein. Voilà, les gouttes s'accumulent. Donc déjà, je pense que vous n'êtes pas des personnes qui pleuraient souvent ou qui avaient pleuré. Vous avez eu beaucoup de périodes. Peut-être que vous pleurez souvent, mais pas encore assez. Donc voilà. Mais voilà. Des fois, vous avez peut-être des débordements d'émotions où vous avez eu, ce qui fait que ça a fermé des portes. Donc voilà. Et ça a demandé de l'aller, un approfondissement, de chercher en vous. Voilà, puisque si vous avez fait ce choix-là, de toute façon, la clairsentience, vous l'avez ou vous allez l'avoir très, très rapidement. Donc là-dessus, voilà, n'hésitez pas. Dès qu'il y a des débordements d'émotions, demandez-vous bien si c'est les vôtres. Votre ressource pour sortir de tout ça. Le lâcher prise. Accepter qu'on a le droit d'avoir des émotions.
aussi. Ça va peut-être faire couler beaucoup de larmes, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Au début aussi, le corps a besoin de retrouver son équilibre, donc il pourra aussi y avoir des débordements d'émotions, mais qui, eux, seront à vous. Donc, voilà. Mais après, au fur et à mesure, vous allez vous rappeler comment gérer ces émotions, comment les accepter, comment ne pas se faire déborder. Donc déjà, le fait de pouvoir les exprimer va vous permettre de lâcher prise et de vous remémorer que vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Voilà. Et ça va mettre plus de légèreté chez vous-même, moins de poids sur votre corps, sur vos épaules, sur la tête. Donc là, voilà une tortue qui vole, un être qui vole. Donc voilà, ça va vous apporter clairement de la légèreté. Voilà, c'est parfait. Mère sacrée, je rends grâce à la Mère divine. Vous êtes une personne sacrée. Tout est sacré. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes sacré. On a besoin de vous. Considérez-vous, traitez-vous comme vous traitez les choses qui sont sacrées, qui sont chères à votre cœur. Voilà, vous méritez ça. Vous méritez de vous traiter comme ça. Voilà, donc, et n'hésitez pas justement à demander à vos guides ou autres divinités, à qui que ce soit, voilà, de vous retirer ce fardeau, d'accepter de pleurer. Voilà, vous pouvez lâcher vos émotions, vos petits tracas au travers d'une prière, donc pas forcément quelque chose qui vient du cœur, exprimez-le. Donc vous allez en avoir grandement besoin. La reine souveraine Maëve. Voilà. Être roi, reine de la maison ou autre, on va dire, avec des responsabilités, n'empêche pas qu'on est humain. On a des émotions. Il faut les accepter. Il faut les exprimer pour éviter du débordement. Donc voilà, et pour pouvoir les connaître, les diriger correctement. Une colère n'est pas mauvaise. Elle peut vous pousser à l'action pour des choses bénéfiques. Donc, mais ça va vous permettre aussi d'exprimer vos émotions positives, qui, eux, vont permettre un épanouissement autour de vous, de vous-même. Donc voilà, regardez, on passait sur une femme épanouie, là, qui était en recroqueville, se cache, et là, on a une reine. Donc il y a encore, on pourrait dire on a deux reines. Donc voilà. Donc 3 personnes qui se mettent en avant, qui ont un plein pouvoir. Donc voilà ce que cette clairsentience peut faire pour vous, vers où elle peut vous amener. Être le roi, la reine de votre vie. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Voilà. Ne perdez pas espoir. Vous avez les cartes en main, les possibilités. Vos possibilités sont illimitées, à condition d'avancer. C'est pas la dernière saison, c'est pas le dernier automne, on peut toujours avancer dans la vie. Compliqué, je ne dirais pas le contraire, mais il y a toujours possibilité. Si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ne perdez pas espoir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de beau pour vous? Voilà. Mettez un peu de chaleur dans votre vie. Donc, vous avez besoin de chaleur, je pense, de recevoir un peu de... Le fait d'exprimer peut-être aussi votre besoin émotionnel. N'hésitez pas à votre entourage de demander un câlin de temps en temps. Peut vous faire beaucoup de bien. Donc, exprimez votre sensibilité. Voilà. Vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité. Ne perdez pas espoir, il y aura toujours des gens, des bonnes personnes qui se mettront sur votre chemin pour accepter. Être sensible n'est pas un problème. L'exprimer, c'est pas évident. Mais voilà,
vous pouvez demander justement à recevoir, à ce que les bonnes personnes arrivent sur votre chemin pour accepter votre sensibilité et vous permettre de l'exprimer. Voilà mon cher groupe numéro 3. Donc la clairsentience liée au chakra du cœur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des infos que ça vous parle, à les partager en commentaire pour les autres. Moi sur mon blog, vous pouvez retrouver des infos et autres pour développer un peu. Après moi, je vous invite surtout à faire vos recherches, pratiquer au maximum. C'est vous qui allez tomber et trouver les meilleures solutions qui vont être le plus adaptées à vous. Donc je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante. Prenez bien soin de vous sur votre chemin de vie surtout. Et voilà, vous êtes unique, vous êtes nécessaire à cette vie. Ne l'oubliez jamais. Je vous dis au revoir, groupe numéro 3, et à très bientôt. Bienvenue à toi, groupe numéro 4, qui a choisi Kuan Yin. Donc, toi, c'est la claire connaissance, ton clair sens à développer. Donc déjà, la claire connaissance, c'est une connexion avec le monde subtil, les guides, les défunts, les divinités. Donc voilà, est-ce que tu l'as déjà développé ou pas? Donc voilà. Mais on va te demander déjà que tu as déjà avancé dans le subtil, je pense. Si ce n'est pas encore le cas, c'est que voilà, ce clair-sens va te permettre, en le développant, d'avancer. Donc celui-là, la claire connaissance, c'est le chakra couronne. Donc connexion spirituelle et connexion à l'univers. Voilà. Ça va vous demander... Ah! Allez voir les mémoires akashiques pour vous si ça vous tente. Il y a peut-être des liens avec des parties de vous, de cette vie-là ou d'une autre, qui ont besoin d'être mis en lumière. Donc, voilà. Les autres sont en danger pour moi. Ouais. Donc, pour moi, ça va parler beaucoup de vie passée, mais pas seulement. Donc, l'écoute. Alors, l'écoute, déjà, pour moi, ça me dit qu'il y en a, vous avez peut-être déjà la clairvoyance, vous recevez déjà des messages, pas forcément clair audience ou clairvoyance, mais vous savez détecter déjà certains signes. Donc, si d'autres groupes vous ont appelé, n'hésitez pas, donc allez les voir. Mais vous avez déjà une certaine avancée. On va dire, vous avez déjà recouvré certains de vos clairsens. Donc, après, ce qui va, voilà, c'est être aussi à l'écoute de soi-même. Si vous avez peur, il faut y aller. Donc, allez approfondir les sujets qui vous font peur. Ça va vous permettre d'ouvrir des portes, de trancher avec des peurs du passé. Donc, si vous ne savez pas où commencer dans vos vies antérieures, demandez, envoyez cette prière et vous allez avoir des signes sur quelle vie, quelle époque travailler. Donc, voilà. Mais à travers l'écoute, vous allez voir que les autres ne sont pas en danger. Parce que voilà, au détour de conversation, vous pouvez recevoir des messages, des informations qui vont permettre de connecter des choses de vos anciennes parties. Sortez de votre isolement. Je pense que ça va vous permettre de justement mieux faire appel à la claire connaissance. Vous avez besoin de réunir des choses en vous, mais aussi avec les autres. Donc, et le meilleur d'être à l'écoute, c'est au milieu de discussions et autres. Donc, mais aussi de moments de silence pour son corps, pour faire aussi peut-être à travers des films et séries,
autre visionnage ou écoute, vous pourriez recevoir des messages de vos guides. Donc voilà. Porte de l'expansion. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Voilà. Équilibrez votre créatif, votre masculin, votre féminin. Il est temps de passer à l'action. Donc certes, on ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes quand on veut progresser dans la vie. Ça ne veut pas dire que tous sont mauvais. Donc, il y a aussi des bonnes. Donc voilà. Aujourd'hui, les portes pour s'épanouir avec confiance dans votre vie va s'ouvrir. Donc, et on va vous demander de saisir les bonnes opportunités, de rencontrer les bonnes personnes. Donc, et cette claire connaissance va vous permettre de développer d'autres clairsens derrière, qui vont vous permettre justement de voir arriver ceux qui ne sont un danger pour vous de loin. Et même sans ces autres sens, déjà avec votre expérience, vous pouvez sentir qu'il peut y avoir déjà des soucis. Sachez accueillir. Donc, mais il faut savoir accueillir, mais pas attendre le cul posé non plus. Il faut avancer, sortir, faire des rencontres, déclencher les événements qui vont pouvoir justement accomplir cette expansion. Être dans l'action, trouver le bon équilibre entre l'action et l'inaction, entre la procrastination et l'action. Pas trop d'action, mais pas trop de procrastination. Voilà, trouver le juste milieu. Et y aller progressivement à son rythme. C'est pas l'autre il a été plus vite, voilà, c'est chacun à son rythme. Votre rythme sera très bien. Parfait. Parce que voilà, un nouveau départ. La sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Voilà, vous fermez un cycle. Vous avez rempli vos contrats d'âme. Donc, une partie des contrats d'âme ont été passés, les épreuves ont été apprises, les enseignements ont été appris de votre âme. Donc, il est temps de passer au nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus compliqués, qu'il va encore falloir souffrir. Je vous rassure. Non, c'est que si vous avez appris ces leçons, voilà, il est temps de passer à des nouvelles qui vont être plus légères. Regardez, cette personne a de la hauteur, Kuan Yin. Elle est sur les flots, sur un lotus. Voilà, plus de légèreté. Vous vivrez des choses différentes parce que vous avez plus de hauteur. Vous êtes souple, mais comme le bambou, voilà. Vous pliez, mais vous ne cassez pas. Donc, en plus, on a beaucoup de verre. Donc voilà, peut-être aussi que pour certains, vous êtes sur une période de guérison, mentale, physique ou autre. Mais voilà, prenez votre temps, à votre rythme. Le temps ne presse pas. Si ce nouveau départ se présente, allez-y à votre rythme. Voilà. Parfait, mon groupe numéro 4. Donc, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Donc, tu peux retrouver sur mon blog des infos sur la claire connaissance et quelques méthodes pour le développer, si le cœur t'en dit. N'hésite pas, si tu as des méthodes, à les partager en commentaire. Ça pourra toujours être utile à quelqu'un. Donc, après, au travers de tes recherches aussi. Donc, pour trouver la bonne méthode qui va te parler à toi. Mais c'est le clairsens qui t'a appelé. Et que, voilà, je fais à toi de mettre dans la matière les choses nécessaires pour faire ces connexions. Donc, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, surtout, n'hésite pas. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante et protectrice sur ton chemin. Prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt, mon cher groupe numéro 4, avec la claire connaissance. Bienvenue à toi qui as choisi Hilarion, santé et guérison, avec le clair odorat. Donc, chakra racine pour toi, pour le travailler. Donc, n'hésite pas à faire appel à Hilarion, déjà pour la santé et la guérison. En plus de traitements et autres, ça pourrait être pas mal. Fais appel à tes guides.
Donc, la claire alliance, donc l'odorat clair, c'est les odeurs pour toi. Peut-être travailler avec les odeurs pour tout ce qui va être plante, odeur pour les guérisons qui pourrait être un plus. Donc, si tu as des problèmes de santé ou autre, ou pour prévenir justement les problèmes de santé. Donc, voilà. Alors, toi, tes obstacles. Hop là. Dieu me juge, je suis mort. Non, ce que tu vis n'est pas un jugement. Non, on n'est pas mort. On meurt tous un jour, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on peut renaître bien avant de mourir aussi. Donc, non, ce n'est pas une punition. Donc, voilà. On peut prendre la décision de soit en faire une force pour tirer les autres vers le haut, qui vivent les mêmes situations que vous, de problèmes de santé et autres. Donc, vous avez surmonté beaucoup de choses. Vous êtes des forces de la nature, vous avez continué à avancer. Voilà. Par contre, vous pouvez changer votre point de vue. Et ensuite en faire une force. Pour tirer les autres vers le haut. Donc, voilà. Je fais ne baissez pas les bras. Donc, je suis mort. Du moment qu'on respire, on n'a peut-être pas toute la santé. On souffre sûrement, là-dessus, je ne vous dirai pas le contraire, mais on peut changer certaines choses, apporter du mieux à notre échelle. Et ça, voilà, c'est vous qui en avez la décision. Donc, voilà. Donc, non, Dieu ne vous juge pas, la vie ne vous juge pas. C'est une idée limitante, donc, que vous pouvez en faire une force. Donc voilà. Par contre, surtout, je pense que si on est sur des personnes malades, vous n'arrêtez pas votre traitement. Là-dessus, il n'y a pas moyen. On ne remplace pas les médecins. L'un ne va pas sans l'autre. On peut être complémentaire, donc avec du magnétisme et autres, mais surtout, on ne remplace pas. La médecine moderne a sa place et son utilité. La spiritualité et la modernité peuvent aller ensemble, doivent même grandir ensemble. Donc voilà, il y a plein de clés. Et toutes les clés peuvent vous être utiles. Donc, on n'est pas en conflit. J'appartiens à l'univers cosmique. Voilà, vous faites partie de tout, d'un tout. Donc, cessez de vous dire que je n'en fais pas de partie aussi. Essayez de travailler, vous, les idées positives. Les mantras positifs, des phrases positives. Donc, votre mental peut beaucoup vous aider. Il est possible qu'un autre groupe vous ait appelé, donc n'hésitez pas à aller le voir si un autre vous a appelé, parce que je ne sais plus lequel, mais il y en a un autre qui... Alors peut-être le dernier. Excusez-moi. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir si un autre groupe vous appelle. Mais non, vous faites partie de la vie, de l'univers. Vous êtes nécessaire. Parce que voilà, vous avez quand même une force intérieure encore inexplorée. Donc, Alpha. Alpha, c'est le début, c'est... Excusez-moi. Ah. Oui, vous, comme on dit, c'est mieux dehors que dedans. Donc, excusez-moi, le maladie. Donc, vaut mieux le tousser, il est toujours mieux dehors que dedans. Donc, voilà. Alpha, le fait d'avoir aussi peut-être ces maladies va permettre de développer, d'attirer le regard de la science pour faire des avancées. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas l'idéal, mais vous pouvez participer à l'avancée pour un avenir. Mais bon, là on est sur votre clair-sens, la claire alliance, de travailler justement votre odorat clair pour peut-être mieux flairer vers qui vous tournez, vers les personnes, mais aussi les bonnes affaires. Les bonnes personnes, les bonnes affaires, développer
Les fleurs de bac aussi, peut-être, qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, mais voilà, on vous demande d'avoir une vision plus cosmique. Donc, et je pense que vous qui allez développer ou qui avez déjà développé cette claire alliance, l'odorat clair, vous avez déjà une vision et qui va aller beaucoup plus haut, plus globale. Voilà. L'ange du temps. Vous avez travaillé trop dur. Donc voilà. Peut-être aussi pour certains que c'est tout simplement que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps et que votre corps vous a dit stop. Comme on disait, le maladie. La maladie, c'est les mots du corps parce qu'on ne l'a pas écouté. Donc vous avez enrayé la machine d'une certaine manière. Donc pour certains, on est sur du général. Donc apprenez à écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et à ce moment-là, essayez de traiter. Voilà. Pourquoi vous avez ça? Voilà. Pour certains, des fois, c'est les allergies. Les allergies, c'est souvent parce qu'on est trop dur avec soi-même. Donc, des problèmes au niveau des épaules, c'est parce qu'on veut porter trop aussi. Donc, soit aussi bien en termes de problèmes que un métier qui est trop physique. Donc voilà, on ne rajeunit pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il y a d'autres maladies. N'hésitez pas. Avec cette claire alliance, vous allez justement peut-être pouvoir apporter un regard différent sur les maladies qui sont, on va dire, un peu plus microscopiques et autres. Donc voilà, je vais repérer les choses et ce qui est grand est aussi très petit. Donc apprenez à connaître votre corps va vous permettre aussi de développer des nouvelles techniques, une meilleure approche, une approche différente du mécanisme du corps humain. Donc voilà. Donc voilà, mon groupe numéro 5, je suis ravi d'avoir pu te partager ces messages. Je vais te prendre 3 petites cartes du petit oracle des anges. Donc n'hésite pas à faire appel à Hilarion. Il pourrait sûrement intervenir donc dans certaines choses pour toi et ta vie. Donc voilà. Petit oracle. Diversité. Sagesse et intervention divine. Voilà. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Aime-toi. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer ton corps. Donc, il y avait une chanson de Elsa Inout, justement. J'essaierai de te la mettre dans la description qui pourrait peut-être te parler et te donner un peu de courage. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Demande à l'univers, à Dieu, à qui tu souhaites prier. Donc là, déjà, tu as Hilarion, tu as les anges, tu as la source. Envoie tes prières. Donc voilà. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ainsi que soi-même, encore. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, groupe numéro 5. Donc, pour avoir reçu ces messages. Donc, si tu souhaites, tu peux retrouver sur mon site, sur la page blog, des informations concernant la claire alliance, l'odorat clair. Donc, le clair odorat, si tu préfères. Donc, là-dessus. Après, je t'invite à faire tes recherches toi-même pour le développer. Donc,
N'hésite pas à le partager en commentaire et autres si tu as déjà des informations ou si tu souhaites trouver des informations. Certains pourraient répondre, donc ne pas hésiter. Hein. Donc voilà, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et guérisseuse pour toi, mon cher groupe numéro 5, surtout. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Au revoir, groupe numéro 5. Bienvenue à toi, groupe numéro 6. Toi, c'est la clairgustance, le goût clair, le clair-goût, donc tout ce qui est les goûts, ton clair-sens que tu es amené à déjà développer ou prochainement. Bon, déjà, équilibrer sa carrière et sa vie familiale. Trouver l'équilibre dans sa vie matérielle, spirituelle, familiale et tout. Voilà, on ne fait pas tout d'un coup, ce serait pas mal. On s'organise aussi des temps de repos. Donc, sacrifier dans le boulot, c'est pas top. On n'a qu'une vie, donc il faut savoir aussi profiter de la vie. De ses proches. Subvenir à leurs besoins, c'est bien, mais rien ne vaut une présence. Changer, c'est mourir. Non, c'est une renaissance. La peur de la mort. Donc, ressources, la nourriture. Oui, bah en plus avec le clairvoyance. Donc, changer, c'est mourir. Oui, bah, changer, c'est une forme de renaissance. On laisse une partie de nous derrière. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais comme le papillon meurt, la chenille se transforme. Elle laisse son ancienne elle, et après, elle devient le papillon. On peut renaître beaucoup de fois dans sa vie, parce qu'on est amené à changer. La personne que vous étiez hier n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. La peur de la mort. On ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Déjà, pas d'enfer, ça c'est sûr. Les croyances limitantes, s'il vous plaît, on les laisse ailleurs. Donc, au pire du bas astral, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une certaine conscience. Donc, voilà, n'allez pas vous mettre de mauvaises idées que, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Donc, on le découvrira. Et puis, de toute façon, pour moi, ce n'est pas la fin. Donc, il y a d'autres vies qui nous attendent, d'autres choses. Donc, voilà, ce n'est pas une fin. Après, la peur de l'aventure. Quand vous vous lancez dans de nouvelles activités, bah, vous avez peur aussi. Bon, bah, ce sera un peu pareil. Donc, petit oracle de l'au-delà pour vous. Donc, allez, un petit oracle de l'au-delà. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bah, on le saura tous, le moment venu. Donc, mais je vous rassure, on n'arrête pas de bosser. Le déni, la révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Voilà les choses différentes. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présente dans chacun de tes cris. N'hésitez pas à exprimer. Votre deuil, vous ne l'avez pas fait parce que vous ne l'avez peut-être pas aussi exprimé pour certains. Il faut exprimer. Vous avez le droit d'exprimer votre douleur, que ça vous manque. Enseignement, la vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? N'hésite pas à faire pause et à prendre le temps de savoir ce que tu ressens maintenant. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la perte d'un être laisse la place pour d'autres, pour de nouvelles rencontres. Une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves et nos
fou rire, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape qu'on appelle un deuil. Voilà. Donc vous, voilà, à travers à travers la nourriture, ça va vous permettre de vous remémorer des souvenirs de cette personne. Donc, déjà, le goût clair, ça va vous permettre de vous relier au chakra sacré. Donc, mais c'est aussi les sensations de plaisir. De plaisir physique, mais aussi de sensation. Ça va pouvoir vous permettre de faire votre deuil aussi, sûrement en même temps, pour certains. Voilà, quel repas vous partagez avec ces personnes, cette ou ces personnes. Ça peut vous remémorer. Donc voilà, des bons souvenirs. Et que voilà, ces moments étaient bien, vous les avez partagés. Donc, mais voilà, aujourd'hui, on est sur la clairgustance. Donc voilà, je vais développer votre clairgustance. Ça vous permettra après, par la suite, de développer d'autres sens et de voir qu'au final, la peur de la mort, il n'y a pas de peur à avoir. Tout est naturel, tout arrive au bon moment. Je diffuse l'onde de vie, féminin guérisseur. Donc, vous avez peut-être aussi peur de donner la vie pour certains. Certaines. Oui, tout ce qui vit doit mourir sur ce plan-là à un moment. Donc, et heureusement, sinon on serait trop nombreux. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Donc voilà, faites-vous confiance. Profitez de la vie et faites proliférer la vie. Coupeau dissolve. Laissez vos peurs, se dissoudre à travers les discussions. Une peur qui est exprimée, c'est une peur qui va pouvoir disparaître. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous aura raison ou tort. C'est surtout que voilà, il faut laisser cette peur s'exprimer. Mettre des mots. On a moins peur sur des choses sur lesquelles on met des mots. Et votre culpabilité aussi pour certains, je dirais. Culpabilisez pas d'être vivant, d'avoir survécu et autres. Voilà. Si vous avez un peu de culpabilité, mettez des mots dessus, exprimez-les, mais pas seul, avec d'autres personnes. La duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Trop de raideur dans votre personnalité. Donc vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps. Et pour ça, la nourriture. Vous avez besoin de requinquer votre corps, lui redonner ce qu'il a besoin. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que pour vous, c'est en développant déjà ce clair-sens qui va pouvoir vous développer sur d'autres choses par la suite, va vous permettre de ralimenter un corps, d'être moins raide, moins dur, moins frustré avec vous-même. Donc, on ne demande pas d'être coiffé et haute tous les jours à 4 épingles, mais prendre soin de son corps. De libérer ce qui a besoin d'être libéré, qui empresse le cœur, la gorge, pour diffuser, voilà, la vie. La vie, c'est les bons moments, les mauvais, les sauts d'humeur et autres. Voilà, on est tous une force pour ce monde. Ah, mais il faut y participer. Et sans ces masques, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc mon cher groupe numéro 6, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Donc si tu en souhaites plus sur la clairgustance, le goût clair, tu peux retrouver sur mon blog, sur mon site internet. Sinon, je t'invite à faire directement tes recherches aussi. Tu trouveras sur des infos qui seront beaucoup plus pertinentes pour toi-même. Si tu as déjà des infos sur ce clair-sens, je t'invite à les partager. Ça pourra être très utile pour toi et les autres personnes. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice. Prends bien soin de toi, mon groupe numéro 6. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 6.